Tu crois que tu es maître de tes choix, que tu décides librement de qui tu fréquentes, de qui tu désires, de qui tu épouses. Mais tu ne l'es pas. En ce moment même, que tu le saches ou non, il y a une part de toi qui tire les ficelles. Une part plus ancienne que ton esprit conscient, plus ancienne que ta virilité, plus ancienne même que l'idée d'amour. Et cette part n'en a rien à faire de ton bonheur. Elle ne cherche qu'à te maintenir prisonnier. Carl Jung l'appelait l'ombre. Ce sont les fragments refoulés de ton être, ceux que tu refuses de regarder en face. Et c'est précisément pourquoi les femmes peuvent s'en servir pour te dominer. On ne t'a jamais dit la vérité. Depuis ta naissance, on t'a conditionné à remettre ton pouvoir entre les mains du féminin. Pas parce que les femmes sont maléfiques, mais parce que ton ombre est accro à l'illusion qu'elle représente. La chaleur que tu n'as jamais reçue de ta mère, la validation que ton père ne t'a jamais donnée, la preuve que tu es assez dans un monde qui t'a toujours fait croire que tu ne l'étais pas. À chaque fois que tu courbes l'échine pour mériter son approbation, à chaque fois que tu te perds dans sa beauté, à chaque fois que tu tolères le manque de respect pour préserver une fausse paix, tu ne fais pas preuve de noblesse. Tu es sous emprise, pas par elle, mais par cette part de toi qu'elle s'est activée à la perfection. Le féminin n'a pas besoin de chaînes pour t'asservir. Elle n'a qu'à te renvoyer ton ombre, à te tendre le miroir de tes peurs, de tes blessures secrètes, de tes désirs honteux. C'est pour ça qu'un simple regard vers un autre homme suffit à éveiller ta jalousie. C'est pour ça qu'un silence de sa part peut te faire sentir comme une épave. C'est pour ça que tu peux être fort, intelligent, discipliné dans tous les aspects de ta vie, sauf avec elle. Avec elle, tu t'effondres. Tu appelles ça de l'amour. Jung appelait ça une possession. Les hommes aiment se croire immunisés contre la manipulation. On regarde les faibles et on se dit « moi, jamais ». Mais tant que tu n'as pas affronté ton ombre, tu es vulnérable. Parce que l'ombre ne se présente pas comme un démon. Elle prend le visage de la femme idéale, celle qui te comprend, celle qui te complète, celle sans qui tu n'imagines pas vivre. Et quand tu réalises qu'elle a reconfiguré ta vie autour d'elle, il est déjà trop tard. Tes habitudes, tes amitiés, ton argent, ton avenir, tout a été colonisé. L'avertissement de Jung était limpide. Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras le destin. Ton ombre, c'est la raison pour laquelle tu t'accroches aux femmes qui te détruisent. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à partir, même quand tu sais que tu devrais. C'est la raison pour laquelle tes limites s'effondrent dès qu'elles les testent. Si tu veux cesser d'être contrôlé par les femmes, il faut d'abord traquer le prédateur qui vit en toi. Et lorsque tu l'exposes à la lumière, tu vois clair. Elle n'a jamais eu le pouvoir. C'est toi qui le lui as offert. Tu es prêt? Alors, allons plus loin. Parce qu'une fois que tu comprends ce qu'est vraiment l'ombre, tu saisis pourquoi la plupart des hommes ne s'en libéreront jamais. Avant que tu n'ouvres la bouche, elle t'analyse déjà. Pas ton costume, pas ta mâchoire, pas ton compte en banque, tes failles. Et ce que la plupart des hommes ignorent, c'est qu'elle les détecte avant même qu'eux-mêmes en aient conscience. L'ombre de Jung n'est pas une invention abstraite enfermée dans des bouquins. C'est la vérité brute, sans farde. La peur que tu étouffes, la honte que tu caches, ce besoin d'approbation que tu déguises en confiance. Et pour le féminin, c'est un signal lumineux. Les femmes sont biologiquement et psychologiquement programmées pour survivre. Ce qui en fait des maîtres dans la détection des failles invisibles, micro-expressions, changement de ton, incohérence dans ton énergie. Elles ne sauront peut-être pas mettre de mots dessus, mais elles le sentent. Tu crois projeter une image de confiance. Elle perçoit le petit garçon paniqué à l'idée d'être abandonné. Tu crois que ton silence te rend mystérieux. Elle ressent l'insécurité que tu camoufles sous une façade stoïque. Tu crois que ta générosité la touchera. Elle sent la soif d'amour transpirer dans chaque geste. L'ombre a une odeur, et les femmes, consciemment ou non, sont des chasseuses de cette odeur. Et voici ce que tu dois accepter. Quand elle la sent, elle ne fuit pas toujours. Parfois,
Elle s'approche. Pourquoi? Parce qu'un homme dominé par son ombre est un homme qu'elle peut contrôler. Elle sait que tu courras après sa validation si elle la retient. Elle sait que tu donneras toujours plus si elle suspend son affection comme une carotte. Elle sait que tu trahiras tes principes pour rester dans ses bonnes grâces. Et à chaque fois que tu cèdes, tu lui remets les clés de ton royaume émotionnel. Souviens-toi, tu as sûrement déjà vécu ça. Cette femme que tu désirais plus que tout, c'était elle aussi qui te blessait le plus. Son regard comptait plus que celui de n'importe qui d'autre. Ce n'était pas de l'amour, c'était ton ombre qui reconnaissait l'hameçon parfait. Jung l'avait compris bien avant que les applications de rencontres ne transforment cette mécanique en arme de guerre. Il savait que l'inconscient trouve toujours un moyen de s'exprimer. Si tu enterres tes blessures, elles ressurgiront dans les femmes que tu choisis. Un homme ignorant son ombre est prévisible. Et ce qui est prévisible se contrôle. Elle sait que s'il lui suffit de flirter avec un autre, tu deviendras fou. Que s'il lui suffit de t'ignorer, tu t'accrocheras plus fort. Que s'il lui suffit de tester ta patience, tu finiras par céder. Tu crois qu'elle est imprévisible. Elle est stratégique, même si elle-même ne le sait pas. C'est pourquoi la conscience de soi est plus puissante que les muscles, l'argent ou le statut. Un homme qui connaît son ombre ne peut être manipulé par le féminin. Il sait où elle essaiera de frapper. Et une fois que tu as fait face à cette ombre, sa désapprobation n'est plus une menace. Son silence n'est plus une punition. Sa beauté n'est plus une hypnose. Tu ne rétrécis pas quand elle te teste. Tu restes droit. Et ça, pour une femme qui a l'habitude de survivre en contrôlant les hommes, c'est terrifiant. Sans accès à ton ombre, elle n'a plus de levier. Mais pour en arriver là, tu dois comprendre ce qui se cache réellement dans ton ombre et pourquoi c'est la source de toutes tes décisions toxiques avec les femmes. Ton ombre n'est pas un nuage vague ou un concept mystique. C'est un coffre-fort. Et à l'intérieur, il y a tout ce que tu préférerais mourir plutôt que d'avouer à un autre homme, et encore moins à une femme. La honte, la peur, le besoin, la rancune. Le garçon qui ne se sentait pas assez, l'homme qui a peur de ne toujours pas l'être. La plupart des hommes pensent que leurs échecs amoureux sont dus au hasard. Ce n'est pas le hasard, c'est ton ombre aux commandes. Ce sont tes blessures enfouies qui te guident directement vers les femmes capables de les exploiter. Voici ce que contient l'ombre chez la majorité des hommes. D'abord, ce besoin d'être choisi. Cette faim animale qu'une femme te regarde comme si tu étais le seul homme vivant sur Terre, c'est ce qui te pousse à accepter l'irrespect, à trop donner. Parce que dès qu'elle retire ce regard, tu te sens transparent. Ensuite, la peur du rejet. Pas seulement la peur de la perdre, mais la peur de perdre ce qu'elle symbolise. Chaque non qu'elle te donne réveille le souvenir de tous les autres non de ta vie. Elle ne comprend pas pourquoi tu réagis aussi fortement, mais ton système nerveux, lui, le sait très bien. Puis vient la blessure maternelle. Que ce soit l'abandon, la surprotection ou l'amour conditionnel, tu as cherché inconsciemment ta mère dans chaque femme que tu rencontres. Le féminin n'est plus une partenaire, mais un espoir de rédemption. Et un sauveur détient un pouvoir immense sur un homme désespéré. Enfin, la fragilité de l'ego. Tu veux être le pilier, le meneur, l'inébranlable. Mais il suffit d'un rire moqueur, d'une comparaison subtile avec un autre homme, et tu perds ton centre. Et elle sent cette faille, comme un prédateur sent le sang. Les femmes exploitent ces failles sans même en avoir conscience. Ce n'est pas malveillance, c'est l'instinct. Le féminin teste la force, comme la nature l'a toujours voulu. Sauf qu'aujourd'hui, ces tests ne se déroulent plus dans la jungle. Ils ont lieu dans des conversations, sur Instagram, dans ton lit. Elle n'a pas besoin de planifier pour t'exploiter. Il lui suffit de suivre son ressenti. Elle sent ton besoin d'être choisi. Alors elle retient son affection pour voir si tu vas danser pour elle. Elle sent ta peur du rejet. Elle flirte avec un autre pour voir si tu vas entrer en compétition. Elle sent ta blessure maternelle. Elle devient ta source de réconfort. Et soudain, la quitter devient impensable.
Elle sent ton ego fragile. Elle te compare à un ex et t'observe courir pour prouver ta supériorité. Tu crois qu'elle perd de l'intérêt? Non. Elle collecte des données. Elle cartographie chaque levier capable de te faire bouger, pour décider ensuite si tu es un homme à respecter ou à dominer. Si tu passes ces tests, elle te respecte. Si tu échoues, elle peut quand même te garder, mais comme roue de secours, un fournisseur, un filet de sécurité. Voici la réalité brutale. Chaque part de ton ombre que tu n'as pas revendiquée devient une laisse autour de ton cou. Elle n'a même pas besoin de tirer fort. Un regard, un ton, un retrait subtil. Et te voilà à nouveau en train de courir, de t'excuser, de supplier pour des fautes que tu n'as pas commises. Jung n'a jamais conseillé de détruire l'ombre. Il a dit de l'intégrer. Car une fois que tu possèdes les parties de toi dont tu as honte, plus aucune femme ne peut les retourner contre toi. Quand tu as affronté la peur du rejet, elle ne peut plus l'utiliser pour te garder sous contrôle. Quand tu as tué le besoin d'être choisi, elle ne peut plus te faire danser pour quelques miettes d'attention. Quand tu as guéri la blessure maternelle, elle n'est plus un refuge sacré. Elle redevient une femme, optionnelle. Mais il y a un prix. Intégrer l'ombre, ce n'est pas une promenade. C'est une guerre. Et le champ de bataille n'est pas dehors. Il est dans ton esprit. L'ombre ne frappe pas à la porte. Elle entre en force. Elle ne vient pas armée d'un couteau. Elle vient avec un miroir. Et ce miroir est impitoyable. Il te montre le besoin que tu caches sous la confiance, la peur que tu déguises en standard, le petit garçon sous l'homme, celui qui mendie encore de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance. La plupart des hommes détournent le regard. Ils s'anesthésient avec le travail, le sexe, les distractions ou la femme suivante. Mais voici la vérité que Jung nous a laissée. Si tu fuis l'ombre, elle gouvernera ta vie dans l'obscurité, et tu appelleras ça ton destin. La guerre intérieure commence dans le silence. Tu ne la gagneras pas devant un miroir de salle de sport, ni en lisant des citations motivantes sur Instagram. Tu la mènes seule, dans le vide. Assieds-toi dans une pièce sans bruit, sans téléphone, sans distraction. Observe ce qui remonte. Au début, ce sera le chaos. Des voix, des souvenirs, des envies, de la honte, des blessures qui se rouvrent. C'est ton ombre qui essaie de te faire fuir. C'est là que la plupart des hommes abandonnent, et c'est pour ça qu'ils échouent en amour et dans la vie. Ils n'ont jamais franchi la porte de leur propre esprit, affrontent la blessure sans détourner les yeux. Tu veux intégrer ton ombre? Alors tu devras saigner pour ça. Souviens-toi de cette rupture qui t'a détruit, du regard de déception dans les yeux de ton père, du moment où tu as supplié une femme de ne pas partir. Ramène tout ça dans la lumière. Écris-le. Dis-le à voix haute. Ressens-le sans t'engourdir. Parce qu'il y a un paradoxe. Quand tu fais face à la blessure entièrement, elle perd ses crocs. Tu réalises qu'elle ne te détruit pas. Elle te libère. Fais la paix avec les parties de toi que tu es. Ton ombre n'est pas que faiblesse. Elle est aussi la force que tu as enterrée, ton agressivité, ton ambition, ton envie de dominer ta vie. La société t'a dit que c'était toxique. Tu les as donc étouffés sous la politesse, sous l'obsession de plaire. Et aujourd'hui, tu te demandes pourquoi les femmes ne ressentent rien de puissant chez toi. L'intégration, c'est inviter ces parties exilées à revenir à la maison. Pas pour les laisser diriger ta vie, mais pour ne plus les laisser pourrir dans une cellule. Tu deviens à la fois dangereux et discipliné, capable de guerre, mais vivant dans la paix. Détruis la fantaisie, pas le féminin. L'ombre se nourrit de tes illusions. L'illusion que l'amour te guérira. L'illusion qu'une femme te complétera. L'illusion que quelqu'un d'extérieur pourra un jour te rendre entier. Quand tu détruis cette fantaisie, tu détruis son pouvoir sur toi. Pas par haine, mais parce que tu vois enfin clair. Elle n'est plus une sauveuse ni une menace. Elle devient ce qu'elle est réellement, un être humain avec sa propre ombre, ses propres contradictions, ses propres blessures.
L'intégration, c'est la liberté. L'homme qui a intégré son ombre ne peut plus être manipulé. Il ne court plus après la validation. Il ne s'effondre plus sous le rejet. Il ne cherche plus à contrôler les femmes parce qu'il se contrôle lui-même. Et quand une femme le teste, car elle le fera, il reste impassible. Pas parce qu'il est alpha, mais parce qu'il est entier. Cette force ne s'achète pas. Elle ne se simule pas. Tu dois aller la chercher en toi, jour après jour. La majorité des hommes croient qu'ils sont libres. Ils ne le sont pas. Ce sont des marionnettes. Leurs ficelles ne sont pas en corde, ni en acier. Elles sont faites de besoins. Besoin d'approbation, besoin d'affection, besoin de validation, besoin d'exister à travers son regard. Et les femmes, qu'elles en soient conscientes ou non, deviennent des marionnettistes experts, non parce qu'elles sont cruelles, mais parce que le jeu est plus ancien que la civilisation elle-même. Première ficelle, le besoin d'être choisi. On t'a enseigné depuis l'enfance que ta valeur dépendait du fait qu'une femme te choisisse. La jolie fille du lycée, celle qui accepte enfin un rendez-vous, celle qui accepte d'être ta copine. Tu penses l'avoir conquise, mais en réalité, c'est elle le trophée. Et toi, tu es le candidat. C'est elle qui contrôle le cadre, c'est elle qui fixe les règles, c'est elle qui décide quand le jeu se termine. Coupe la ficelle, arrête de courir après la couronne. Tu n'es pas un prétendant, tu es le prix. Tu ne fais pas d'audition. Tu ne demandes pas la permission. Tu choisis qui entre dans ton royaume. Deuxième ficelle. La peur de sa désapprobation. Les femmes testent les hommes. Pas une fois. Toujours. Elles appuient là où ça fait mal. Elles défient tes limites. Elles retirent leur affection. Elles critiquent pour voir si tu plieras. La majorité des hommes flanchent. Ils paniquent à l'idée qu'elle soit fâchée. Ils s'empressent de la rassurer. Et à cet instant précis, ils lui remettent les ficelles. Coupe la ficelle. Accepte qu'elle te désapprouve. Invite même cette possibilité. Reste droit. Lorsqu'elle verra que tu ne fléchis pas pour le confort, elle te respectera. Ou elle te montrera qu'elle n'en a jamais été digne. Troisième ficelle. L'addiction à son corps. Celle-ci détruit plus d'hommes que la guerre ou la dette. La laisse sexuelle. Une femme n'a pas besoin de t'aimer pour te posséder. Elle a juste besoin de te laisser la toucher. Et tu feras l'impensable. Ignorer les signaux d'alerte. Accepter l'irrespect. Trahir ton propre code. Juste pour une nouvelle dose d'intimité. Coupe la ficelle. Détache ton désir de ta discipline. Le sexe devrait être une célébration, pas une chaîne. Si ton esprit devient pâteux à la seconde où elle enlève ses vêtements, tu es déjà perdu. Quatrième ficelle, la fantaisie du sauvetage. Au fond, beaucoup d'hommes rêvent encore de sauver une femme, du mauvais garçon, de son passé chaotique, de sa propre autodestruction. Mais tu ne peux pas sauver quelqu'un qui prospère dans son propre désordre. Elle n'est pas piégée. Elle s'épanouit dans le drame. Coupe la ficelle. Sauve-toi, construis ta vie, laisse-la couler si elle y tient. Et maintenant, vient ce moment de bascule, celui où tu n'as plus de ficelle. Quelque chose change en toi, tu n'es plus réactif, tu n'es plus soumis à ses humeurs, à ses tests, à ses silences. Tu ne luttes pas pour le contrôle, tu l'as déjà, sur toi-même, sur ton esprit, sur tes choix. Les femmes ne poursuivent pas les marionnettes, elles poursuivent les rois. Et un roi ne s'incline devant aucun marionnettiste. Il y a un point de rupture dans le parcours de chaque homme, un moment où il cesse d'être un homme qui désire, pour devenir un homme qui est. C'est le roi de l'ombre, ni tyran, ni don Juan, ni coach de stoïcisme de pacotille. C'est un homme qui a affronté tous ses démons intérieurs, qui a tué ceux qui devaient mourir et dompté ceux qui devaient être maîtrisés. Il ne cache pas son ombre, il la porte comme une armure, et à cause de cela, aucune femme, aucun groupe, aucune société ne peut le faire vaciller. Le roi de l'ombre est enraciné. La plupart des hommes sont comme des tentes,
fragile, retenu par des ficelles trop fines et balayé par le moindre souffle de désapprobation féminine. Le roi de l'ombre est une forteresse. Ses murs sont faits de briques de connaissance de soi. Ses portes ne s'ouvrent que pour ceux qui apportent la paix, pas le chaos. Il ne s'explique pas pour gagner l'acceptation. Il ne trahit pas son code pour un moment de confort. Il ne s'incline ni devant la beauté, ni devant le sexe, ni devant la flatterie, car il connaît sa valeur, et sa valeur ne vit pas dans ses yeux à elle. Le roi de l'ombre possède sa noirceur. Les hommes faibles fuient à leur ombre. Ils jouent les gentils, espérant que cette posture leur vaudra l'amour. Mais l'ombre non assumée finit toujours par s'exprimer, par la jalousie, par le besoin, par la rancune silencieuse quand elle s'éloigne. Le roi de l'ombre, lui, s'est assis avec ses ténèbres jusqu'à ce qu'elles cessent de lui faire peur. Il a fait la paix avec sa rage, sa luxure, sa convoitise, son besoin de contrôle. Et c'est pour ça que les femmes ne peuvent plus les utiliser contre lui. Quand elles tentent de l'humilier, il rit. Quand elles tentent de le séduire pour qu'il se perde, il reste de marbre. Quand elles le testent, il voit le jeu avant qu'il ne commence. Le roi de l'ombre est inatteignable par le chaos. Voici la vérité que personne ne t'a jamais dite. Si tu es disponible pour toutes les femmes, tu appartiens à la pire d'entre elles. Le roi de l'ombre n'est pas facile à atteindre. Il ne donne ni son temps, ni son énergie, ni son corps à qui le demande. Il choisit qui entre dans son royaume. Et pourquoi? Si elle apporte paix, profondeur, respect, elle est la bienvenue. Si elle apporte jeu, ego, drame, les portes restent fermées. Le roi de l'ombre marche seul, s'il le faut. Il n'a pas peur de la solitude. Il n'a pas peur des nuits sans corps chaud à ses côtés, car sa vie est déjà pleine de missions, de création, de direction. Et voici le paradoxe. Parce qu'il n'a besoin d'aucune femme, ce sont les femmes qui ont encore une âme qui sont attirées par lui, non pour le contrôler, mais pour graviter autour de lui. Pour devenir ce roi que rien ne peut faire plier, tu dois posséder ton ombre au lieu de la fuir. Coupe chaque ficelle, baptise un royaume avant d'y inviter qui que ce soit. Préfère la perdre plutôt que de te perdre toi-même. Car voici la vérité ultime. Lorsqu'un homme devient immuable, le monde cesse de tenter de le pousser.